Dans une salle froide au cœur du château de Rouen, une silhouette fragile est assise sur un banc de pierre. Ses mains sont liées, ses pieds sont enchaînés, sa tête est baissée. Elle n'a que 19 ans, mais elle a déjà mené des hommes à la guerre. Elle a défié des rois, elle a fait trembler l'ennemi. Aujourd'hui, elle affronte un tribunal, pas une cour de justice, mais un piège déguisé en procès, un traquenard ecclésiastique, écrit par des hommes qui ont déjà choisi son destin. Elle s'appelle Jeanne, Jeanne d'Arc, et ce que vous allez entendre, c'est la vérité. Pas une légende, pas une fable romantique, mais le récit exact, documenté, du procès qui a conduit une jeune fille à être brûlée vive. La guerre de 100 ans ravage l'Europe. La France est morcelée. Au nord, les Anglais et les Bourguignons contrôlent tout. Au sud, le roi Charles VII tente de survivre, acculé dans un royaume réduit à peau de chagrin. Et puis, en 1429, une voix s'élève. Pas celle d'un noble, ni d'un soldat, mais d'une jeune fille née à Domrémy, une bergère, analphabète, fille de paysan. Elle dit entendre des voix, celles de Saint-Michel, de Sainte-Marguerite, de Sainte-Catherine. Elle lui ordonne de sauver la France, ce que personne n'ose croire. Elle l'accomplit. Elle libère Orléans, brise le siège ennemi, galvanise les troupes. Elle fait sacrer Charles VII à Reims. Elle devient une icône vivante. Le peuple la vénère, le roi la remercie. L'ennemi, lui, la craint. Mais le vent tourne. En mai 1430, près de Compiègne, elle est capturée, vendue aux Anglais. Ils ne veulent pas seulement la tuer, ils veulent détruire son image, l'humilier, la salir aux yeux de tous, pas en soldate, en hérétique. À Rouen, on la jette dans une cellule, un trou glacial, surveillée par des soldats anglais, pas de religieuse pour la veiller, pas d'avocat, pas de confesseur. Elle est enchaînée jour et nuit, ses vêtements lui sont retirés, elle supplie pour garder ses habits d'homme, elle dit que c'est pour se défendre, pour éviter les agressions, mais ses juges voient dans ce geste une abomination. Le procès débute le 21 février 1431, à la tête du tribunal, Pierre Cochon, évêque ambitieux, inféodé aux Anglais, prêt à tout pour regagner leur faveur. Ils sont des dizaines à la juger, clercs, docteurs, théologiens, tous hostiles, tous prêts à condamner. Jeanne est interrogée, jour après jour. On la harcèle de questions. Qui sont ces voix? Pourquoi a-t-elle quitté sa maison? Pourquoi refuse-t-elle d'obéir aux hommes d'église? Pourquoi porte-t-elle l'habit masculin? Elle répond, calmement, fermement, avec l'intelligence du cœur. Sans formation, elle déjoue les pièges. Un juge lui demande si elle est en état de grâce. Une erreur, une réponse maladroite, et elle est condamnée. Elle répond, si je n'y suis, que Dieu m'y mette. Si j'y suis, que Dieu m'y garde. Une réponse si juste, si précise, que même les théologiens se taisent. Elle affirme qu'elle a agi sur l'ordre de Dieu, qu'elle n'a jamais voulu se faire passer pour sainte, qu'elle a seulement obéi, que ses voix lui ont donné la force de se battre. Mais ses juges ne veulent pas l'entendre. Ils notent, ils rient parfois, ils murmurent, ils cherchent une faille, un mot de travers. Elle tombe malade, fièvre, amaigrie, fatiguée, mais elle tient bon. Chaque jour, elle résiste. Seule, sans soutien, face à une meute d'hommes déterminés à la battre, il rédige une abjuration, un texte qu'elle doit signer pour sauver sa vie. Elle ne sait pas lire, elle fait confiance, elle cède, elle signe, mais quelques jours plus tard, elle reprend l'habit masculin. Elle affirme que ses voix sont revenues, qu'elle a menti par faiblesse, qu'elle ne veut plus désobéir à Dieu. Les juges exultent, c'est la preuve qu'elle est relapse, une hérétique récidiviste. Elle est condamnée à mort par les mêmes hommes qui prêchent l'amour du Christ, par les mêmes qui ont détourné la justice, par les mêmes qui, au fond, ont peur d'elle. Le 30 mai 1431, à l'aube, Jeanne est conduite vers la place du Vieux Marché. Elle est vêtue de blanc, une croix en main, un regard digne. Elle pleure, elle prie, elle pardonne à ses bourreaux. On l'attache au poteau, on entasse le bois à ses pieds. Un moine lui tend un crucifix. Elle le serre contre sa poitrine. Les flammes s'élèvent. Le feu crépite. La fumée envahit la place. Elle crie « Jésus, Jésus, Jésus !» Et le silence retombe. Il ne reste rien, sinon des cendres et un cœur, intact, que les flammes ont refusé de consumer. 25 ans plus tard, un autre procès est ouvert, celui de sa réhabilitation. Des témoins parlent, des juges reconnaissent les fautes. L'Église avoue, Jeanne était innocente. En 1456, son nom est lavé. En 1920, elle devient sainte. De martyr à symbole, de condamnée à héroïne, de paysanne inconnue, à l'une des figures les plus lumineuses de toute l'histoire de France. Et maintenant, regarde bien, ce n'est pas seulement l'histoire de Jeanne, c'est l'histoire d'une injustice, l'histoire d'une société qui brûle ce qu'elle ne comprend pas, l'histoire d'une voix qu'on tente d'éteindre et qui traverse les siècles. Si toi aussi tu crois que cette vérité mérite d'être entendue, alors fais-la vivre, like, partage, abonne-toi, et surtout, n'oublie jamais son nom, Jeanne d'Arc.